Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de rallumer la caméra, ça fait un petit moment. Et ouais, ça fait un moment que je réfléchis à refaire des vidéos. Alors je vous ai déjà fait le coup il y a quelques mois, hein. Pareil, j'avais disparu sans donner de nouvelles. Et voilà, je viens de le refaire. Pendant 4 mois, j'avais encore disparu et franchement, je m'excuse à tous ceux qui ont laissé des messages que j'ai lus mais auxquels j'ai pas répondu parce que j'étais focalisé sur autre chose. Et je fais cette vidéo aussi pour vous expliquer les changements qui ont eu lieu dans ma vie ces quelques derniers mois. Donc je vais vous parler de ça et puis aussi d'un grand projet parce que du coup ça m'a permis quand même... Ce temps-là, ça m'a permis de prendre du recul sur pas mal de choses et franchement, c'était pas du temps perdu. Alors, ce que j'ai fait pendant ces 4 derniers mois, j'ai vraiment mis l'accent en fait sur mon mode de vie, enfin essayer de vraiment améliorer mon mode de vie, d'amener de la discipline dans ma vie, ce que j'ai jamais trop réussi à faire jusqu'à maintenant, même si ça a été toujours un objectif de fond pour moi. Et je suis vraiment très content parce que j'ai vraiment grandement amélioré la qualité d'un point de vue rythme, discipline, par rapport au sport, à la nutrition et tout. J'ai fait des gros progrès. Je pense que je vous en parlerai plus largement dans d'autres vidéos parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est pas le sujet principal du tout de cette vidéo, mais c'est aussi pour vous expliquer comment en fait j'en suis arrivé au sujet dont je vais vous parler. Alors comme je vous le disais, ça fait un moment que je réfléchis à refaire des vidéos, mais j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me drivait, en fait un moteur suffisant pour me dire bon tu vas continuer à faire des vidéos. Alors au mois de février, mars, janvier, février, mars, enfin voilà, je m'étais remis à faire des vidéos, mais j'avais du mal à trouver un angle en fait qui m'intéressait et qui me motivait suffisamment. Et c'est vrai que moi, comme je vous l'avais peut-être expliqué à ce moment-là, disons que les vidéos de voyage, pour moi, au bout d'un moment, ça avait plus trop de sens parce que j'avais l'impression de refaire la même chose tout le temps. Et voilà, je me sentais juste plus très motivé à en faire. Et en fait, quand j'essayais d'en faire ici, même à Chiang Mai et tout, bon, j'y allais un peu à reculons. Et franchement, c'est pas très agréable en fait de se forcer à faire des choses, surtout quand à la base on les fait pour le plaisir, quoi. Enfin, moi, c'était quand même l'objectif principal. Même si, bien sûr, derrière aussi, il y a forcément une nécessité aussi de générer du revenu. Donc voilà. Et donc, ces derniers jours, semaines, j'ai beaucoup échangé avec mon beau-frère qui donc s'appelle Dimitri Legal. Je vous renvoie vers sa chaîne YouTube, hein, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc voilà, c'est mon beau-frère. C'est quelqu'un de très intéressant avec qui j'ai des super discussions. Et là, en fait, on a commencé à parler de ça. Et alors, je sais même plus de comment on en est arrivé à parler de ça, mais voilà, en fait, lui... Ah oui, non, c'est qu'à la base, moi, je lui disais, mais tu sais, toutes ces discussions-là, quand même, on pourrait... je veux dire, tu pourrais faire une chaîne YouTube et parler de tes réflexions avec les gens et tout, que ça soit de l'entrepreneuriat, de l'économie, tout un tas de sujets qui nous intéressent. Et voilà, moi, je lui disais, écoute, je pense qu'il y a matière, quand même, à créer une communauté. Et donc on a commencé à réfléchir à ça et en fait on est arrivé à l'idée de créer une communauté pour aider les gens à créer leur propre communauté. Alors la réflexion en fait, si vous voulez, moi c'est parti de l'année dernière en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, donc l'année dernière j'étais au Paraguay et en fait je suis tombé dans la crypto. Et l'IA dans le sens où j'ai commencé à comprendre ce qu'allait devenir le monde avec l'IA. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé ma façon de voir les choses et ma façon d'anticiper le futur en fait. Moi ça m'a toujours intéressé d'essayer de comprendre ce qui allait se passer dans le monde. J'adore la géopolitique, j'aime beaucoup l'économie. En vrai je me passionne pour pas mal de trucs dans le genre. Et donc, si vous voulez, le rapport avec l'idée de communauté, c'est que les mecs que je suis sur YouTube, qui sont la plupart américains, ça importe pas vraiment, mais si vous voulez, il y en a beaucoup qui sont d'accord pour dire
qu'il y a deux choses qui vont avoir une très forte valeur économique et financière et c'est des choses qui sont très importantes de développer ou d'acquérir voilà. C'est alors ce qu'ils appellent les hard assets. Donc en fait c'est des actifs comme ça peut être des actions, du bitcoin, de l'or aussi, hein, ou enfin voilà, en fait d'investir son argent, son capital dans des valeurs qui prendront de la valeur. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc sur lequel ils sont aussi tous d'accord, c'est que développer une communauté, c'est une des choses qui aura le plus de valeur dans le futur. C'est assez simple de comprendre pourquoi, en fait, si vous voulez, c'est que les êtres humains ont aucun intérêt à faire des communautés avec des machines. Donc en fait, l'IA nous remplacera sur énormément de choses. Ça c'est une certitude et moi je crois vraiment qu'on se ment en croyant que l'IA va créer des emplois. Moi je pense que c'est un gros mensonge et c'est juste pour rassurer les gens. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui pensent le contraire. En tout cas c'est pas mon opinion là-dessus. Et je pense que du coup il va pas rester énormément de choses. En gros tout ce qui restera c'est des secteurs qui pourront pas où on pourra pas mettre des machines à la place des humains. C'est-à-dire en fait tout ce qui touche à l'humain, tout ce qui est, je sais pas, enfin en tout cas par exemple voilà, si vous avez un truc dans le social ou le rapport humain, et, je sais pas par exemple pour s'occuper des enfants, on va pas mettre des machines. Enfin peut-être que je me trompe là-dessus, mais en tout cas il y a plein d'exemples où ça, je pense que c'est assez évident que les humains garderont une place. On n'a pas envie en fait forcément de cohabiter avec des machines tout le temps. En fait, on a besoin de cette connexion avec l'humain. Et donc voilà, le truc par rapport à la communauté, si vous voulez, c'est que les gens qui développeront une communauté, alors bien sûr, c'est principalement sur les réseaux sociaux, mais bon, YouTube, on peut discuter du fait que ça soit un réseau social ou pas, mais bon, on va dire que YouTube c'est un réseau social, en tout cas une plateforme où on peut créer une communauté. Et donc voilà, si vous voulez, ce truc-là, pour moi c'est assez évident, enfin c'est sûr en fait, que la valeur de ça, elle va augmenter proportionnellement avec l'importance de l'IA dans le monde dans lequel on vit, parce que justement, les gens qui auront développé des communautés centrées sur l'humain, le partage, la connexion entre les êtres humains, si vous voulez, ces trucs-là vont prendre de la valeur automatiquement. Parce que, par exemple, les contenus sur les réseaux sociaux, ça sera à 95% du contenu IA, et en fait, du coup, ça n'aura plus aucune valeur parce qu'il n'y aura pas de rareté là-dedans. Donc voilà, ça c'est le raisonnement. Alors voilà, du coup, nous on est parti de ce postulat là avec Dimitri, en se disant qu'est-ce qu'on peut amener vraiment comme valeur ajoutée dans la communauté, sur quoi va se baser la communauté. Et vu que lui il vient juste d'ouvrir sa chaîne YouTube, et bon voilà, il a publié sa première vidéo il y a 2 jours, en fait on a commencé à réfléchir à tout ça, et en fait on s'est aperçu que le frein principal pour les gens, en fait, c'était de créer, en fait, tout simplement. Et que alors ouais, c'est le truc important à dire aussi, c'est que on a eu déjà des expériences entrepreneuriales de notre côté et aussi ensemble, et en fait la logique entrepreneuriale dit que bon, le plus important c'est de trouver sa niche et de s'y coller et de faire que des trucs dans cette niche, ok. Mais nous on s'est rendu compte aussi du fait que le frein principal, en fait, cette logique-là, si vous voulez, ça crée un frein énorme, en fait. C'est que, et ça a été le cas pour moi et pour lui, on a tendance à vraiment surconceptualiser ce processus, en fait, qui arrive avant la création, et du coup, de ne pas créer directement. Et moi, je pense qu'en fait, c'est une vraie erreur, parce que justement ça freine les gens, et du coup il y en a beaucoup qui se retrouvent à même ne rien faire du tout parce qu'ils passent des semaines, des mois à conceptualiser le truc, à essayer de trouver la brand, le truc marketing, machin, l'idée, le concept, enfin voilà.
Et ça fait que bah, finalement, en fait, toute cette énergie-là et ce temps que vous passez à vous prendre la tête, bah, vous faites rien. Techniquement, vous faites rien. Alors que bah, les réseaux sociaux, c'est justement, enfin en tout cas YouTube, moi je parle principalement de YouTube parce que je pense que c'est le meilleur levier en fait pour créer une communauté, on va dire, digne de ce nom, qui peut vraiment vous soutenir et tout. Et en fait, vous avez juste besoin, si vous voulez, de sortir, là, par exemple, comme je le fais là, en fait, et d'appuyer sur Rec, enfin voilà, de commencer à vous enregistrer et de parler de choses qui vous intéressent. Et on a tous des trucs qui nous intéressent. L'important, c'est pas vraiment ça, l'important, c'est juste de le faire. Et donc voilà, c'est cette communauté, si vous voulez, elle aurait pour but de soutenir et de se soutenir mutuellement dans la création de contenu, dans une logique d'expression libre et pas du tout en fait orienté sur un truc très comment dire, entrepreneurial ou marketing et tout, mais vraiment d'enlever ces freins-là qui empêchent les gens de commencer en fait et de développer, de se chercher et de trouver des réponses pour avancer sur ce chemin-là. Et moi je crois que déjà une des premières choses à faire en fait, c'est oublier un peu tous ces préjugés qu'on peut avoir sur la création de contenu. Je crois qu'on voit beaucoup de contenu en fait très superficiel et moi c'est jamais, enfin c'est pas ça qui m'intéresse dans la création de contenu. Moi c'était déjà de pouvoir vivre cette expérience en fait et de partager des trucs qui m'intéressaient avec les gens. Donc voilà, moi j'ai cette expérience là et c'est vrai que c'était, ça a été super enrichissant quoi. Et d'ailleurs je vous remercie de m'avoir soutenu jusque là. Et du coup je me suis aussi rendu compte que l'énergie que m'apportait le fait de sentir qu'il y avait des gens qui me soutenaient, même des gens que je connais pas du coup, mais qui me soutenaient à chaque vidéo, qui étaient là, enfin ce truc en fait de commencer quelque chose sans vraiment trop savoir ce que ça va devenir et d'avoir des retours super positifs, alors que bon, moi j'ai jamais eu l'impression que mon contenu était extraordinaire. Voilà, je le faisais, on va dire, le plus simplement possible. Et pourtant, voilà, j'ai quand même eu la chance d'avoir ça, et je pense vraiment que c'est quelque chose qui est tout à fait atteignable pour tout le monde, pour la bonne raison que YouTube est vraiment bien fait pour aller trouver des gens qui peuvent avoir un intérêt à regarder votre contenu et à vous connecter avec des gens avec qui vous avez des points communs et qui vont apprécier ce que vous faites. Et donc voilà, ouais, YouTube, c'est clairement le meilleur médium, selon moi, pour créer une communauté et développer vraiment une proximité avec des gens qui vous ressemblent et qui vous apprécient. Les autres réseaux sociaux peuvent être utiles aussi, mais si vous voulez, c'est pas là où vous allez... c'est pas le plus important selon moi. Parce qu'au final, l'objectif, c'est pas de faire des millions de vues. De toute façon, ça, c'est quand même très dur à faire. L'objectif, c'est d'avoir une petite communauté de gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous partagez des choses, ce que vous voulez partager avec eux. Et en fait, si vous voulez par la suite, par exemple, monétiser et créer du revenu avec ça, parce que bon, on va dire que ça vient un peu après, forcément. L'importance, comme je vous le disais, c'était plutôt déjà de créer et de partager, et puis ensuite vous pourrez toujours en fait trouver dégager une source de revenus avec ça, et elle peut même être significative. Enfin, vous pouvez tout à fait gagner votre vie avec ça. Tout dépend de comment vous le faites. Et encore une fois, tout le monde est capable de créer du contenu. Je veux dire, il suffit juste d'avoir la volonté suffisante pour se dire ok, je vais faire une vidéo. Peu importe la qualité, peu importe les moyens techniques que vous avez. Si vous avez un téléphone, en gros, bon, moi j'utilise une caméra parce que, bon, voilà, j'ai une caméra, mais ça change absolument rien. Vous pouvez créer du contenu. Alors bien sûr, ça va pas, vous n'allez pas obtenir des milliers d'abonnés en 3 semaines. Mais si vous voulez, vous allez commencer à créer une communauté. Et en fait, toute l'énergie que vous allez investir là-dedans, ce qui au début n'a pas besoin d'être beaucoup d'énergie du coup, vous allez investir en fait dans quelque chose à long terme et quelque chose qui va vous ressembler profondément. Je crois que c'est important parce que quand on se dit je vais choisir une niche parce que je sais pas, par exemple
Enfin, après, il y a des gens qui sont très à l'aise pour choisir une niche et qui s'y collent et c'est très bien pour eux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont ce problème-là. En fait, si vous créez du contenu sur vous, bah ça changera jamais. Vous serez enfin, je veux dire, vous pouvez changer, mais les gens ils vous suivront parce que justement, c'est ce qui les intéresse aussi, le changement. Par exemple, bon, je sais pas quelle réaction vous aurez quand vous regardez cette vidéo, mais bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire ah zut, c'est dommage, tu fais plus de vlogs de voyage et a priori t'en feras plus jamais. Bon, peut-être que j'en ferai encore, je sais pas. Mais en tout cas, je sais aussi qu'il y en a qui me diront ah c'est cool parce que de toute façon, on t'aime bien. Enfin, voilà. Et on a envie de savoir ce que tu vas faire et tout. Et bon, voilà, moi je pense que c'est le vrai intérêt. Et du coup, bon bah voilà, ça vous permet quand même d'avoir autour de vous des gens, une communauté qui vous suit, qui partage vos intérêts et ça peut être super interactif et super intéressant, super motivant et intellectuellement et socialement. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose de très très chouette et qu'on n'est pas du côté du créateur en fait de contenu, on se rend pas compte en fait du potentiel que peut avoir ce truc là. Et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en gros tout le monde est capable de se lancer dans cette aventure là. Et que la pire des choses à faire, c'est de se prendre la tête à se dire ah j'ai pas la bonne caméra, mais comment je vais être perçu, parce qu'au final un des gros freins aussi c'est le regard des autres quoi. Moi je sais que ouais, bon je vous avoue le fait aussi d'avoir fait un bad buzz assez énorme l'année dernière, bah, moi ça m'a complètement immunisé en fait enfin pas complètement mais disons que j'ai beaucoup moins la peur du qu'en dira-t-on en fait parce que je me suis déjà fait humilier sur les réseaux sans aucune raison en plus. Mais bon, donc voilà, tout ça pour vous dire que il suffit juste de dépasser ces petites barrières-là qui sont au début pas faciles à dépasser. Mais en fait, vous verrez que c'est tout à fait accessible, quoi. Donc voilà, pour moi, l'idée, c'est vraiment de vous aider à faire ça. Et on va être plusieurs sur le coup, hein, puisqu'on est déjà avec Dimitri. Et puis moi, j'ai envie rapidement de rajouter des gens dans l'aventure, parce qu'au final, c'est tout le but, et que chacun puisse créer sa communauté, chacun faire ce qu'il veut, en fait. On s'en fout de la qualité du rendu, parce que tout ça, au final, c'est que subjectif. On s'en fout de ce qu'en disent les autres et je veux dire vous pouvez vous exprimer sur tous les sujets, faire absolument ce que vous voulez, c'est pas très important au final. Enfin en tout cas ça change pas la vraie valeur ajoutée, c'est de le faire en fait tout simplement. Donc voilà, moi le but de cette vidéo c'était d'essayer d'être le plus synthétique on va dire et d'aller plus vite pour vous expliquer tout ça. Moi je vais essayer de me mettre à produire plus parce que en fait, c'est-à-dire bon là on s'est lancé un petit défi avec Dimitri, c'était de faire une vidéo par jour. Alors je pense que la barre est un peu haute, mais en même temps c'est un bon objectif, c'est-à-dire que normalement je devrais vous faire une vidéo demain. Et voilà, moi je vais essayer de parler de pas mal de trucs et ouais, on verra, c'est vraiment, vous voyez encore une fois là le truc de tout de suite être trop cérébral et trop réfléchir. J'ai envie de dire, chaque jour vous avez bien quelque chose à dire, peu importe en fait. Vous exprimer sur le sujet que vous voulez. Mais donc du coup voilà, moi je vais essayer de faire ça. Dimitri aussi. Peut-être que j'aurai d'autres gens qui autour de moi qui voudront faire la même chose. Et ça pourrait être super cool. L'idée dans un futur assez proche en fait, ça va être de créer une chaîne YouTube spécifique à la communauté où les gens qui participent à la communauté pourront poster ou faire des collaborations, se taguer, machin. Après on fera un forum où les gens pourront se retrouver pour partager des conseils techniques. Moi je pense aussi que sans doute je proposerai des formations, enfin quand je dis des formations, des tutos pour se lancer, une espèce de méthode où je détaille point par point. Donc voilà, ça c'est des trucs que je ferai plus tard quand on sera un peu plus solide sur tout ça quoi, parce que là on est vraiment au stade de la réflexion, mais je voulais partager ça avec vous. Et puis je pense que encore une fois le plus important c'est de faire en fait, de créer, peu importe les promesses, les idées, voilà, moi je pense que vraiment faut y aller, faut pas se limiter, faut s'exprimer, faut partager avec les gens.
on vit dans un monde compliqué et en même temps on a des outils incroyables pour faire tout ça et donc je pense que voilà, faut pas se limiter, faut pas se censurer. Ah oui, par rapport à la censure aussi, c'est vrai que je pense que dans la culture française, dans notre façon d'être éduqué et tout, il y a un truc qui est vraiment assez néfaste en fait, où les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent. Bon, et je pense que et ont peur aussi d'entreprendre. Quand je dis entreprendre, c'est pas forcément faire de l'argent en fait, c'est de faire des choses en fait tout simplement. Et voilà, moi c'est un truc que je remarque aussi par rapport à la culture en France et tout. Et je pense qu'il y a un souci là-dedans et du coup moi ça me motive d'autant plus à faire quelque chose comme ça qui répond en fait à ce problème-là. Parce que je pense qu'il y a une vraie douleur pour beaucoup de gens en fait. Et essayer de se désinhiber, de sortir de cette espèce de carcan mental, si vous voulez. Je pense que tout le monde se sentirait beaucoup mieux en pouvant, comment dire, s'accaparer en fait un moyen de s'exprimer et de partager avec les autres et tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine s'affichera là, alors du coup je sais pas encore de quoi ça parlera. Peut-être que du coup ça vous renverra vers mes vlogs de voyage. Ah oui, du coup par rapport à ça, je pense que je vais remanier la chaîne complètement. J'ai hésité entre recréer une chaîne et tout, mais bon, c'est quand même... bon, ça serait un peu plus chiant à faire. Donc voilà, a priori, je changerai de nom, je changerai des trucs et tout. Mais tout ça, encore une fois, c'est pas très important. L'important, c'est de partager avec vous. Et j'espère que vous êtes toujours là à me suivre. Et voilà, je serais content d'avoir votre point de vue là-dessus. Et n'hésitez pas à me faire un signe si vous voulez participer. Alors pour l'instant, j'ai pas mis en place quoi que ce soit de plateforme pour l'instant. Peut-être que je créerai juste une discussion sur je sais pas, Telegram ou je sais pas quelle plateforme, je regarderai ça. Pour déjà, dans un premier temps, regrouper ceux qui sont intéressés par l'idée, ceux qui ont envie de participer. Donc voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et hasta luego!